nous allons maintenant parler d'une question qui est cruciale quand même. On ne comprend pas pourquoi la diaspora togolaise n'a pas le droit de vote. Pourquoi on n'arrive pas à installer et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que nous puissions acquérir ce droit de vote, ne serait-ce que pour exprimer nous aussi voilà, ce que nous avons à Joël dire. est bien indiqué pour répondre à cette question parce que depuis un bon moment, il s'y emploie. Donc je préfère donner la parole à... Oui, effectivement, comme vous venez de le dire, la diaspora n'a pas le droit de vote. Mais il faut quand même reconnaître que la diaspora a quand même eu le droit de vote un certain temps, hein. C'était avant les élections et que c'était l'opposition qui avait demandé également à ce que ce droit de vote soit enlevé à la diaspora pour éviter pour les histoires de fraude et tout ça. Donc, c'est l'opposition qui nous a enlevé ce droit de vote, en fait. L'opposition n'a jamais soutenu notre position. L'UFC n'a jamais parlé du droit de vote des Togolais. J'ai jamais vu aucun texte où l'UFC demandait expressément aux autorités togolaises que le droit de vote de la diaspora soit établi. Donc, je pense que c'est à nous de nous battre parce que ni les partis politiques, ni l'UFC, ni les RPT, ni les autres ne se battent pour nous. C'est à nous de le faire. C'est à la diaspora de prendre en main cette question-là. Donc, je demanderai à M. Mablé qui est là d'en parler avec ses autorités. Avec ses responsables, pour qu'ils nous donnent quelle est la position de l'UFC sur ce sujet-là. Quelle est la position du RPT? Nous voulons le droit de vote. C'est vrai, c'est l'opposition qui a enlevé le droit de vote pour la diaspora parce qu'à l'époque, il y avait un gonflement énorme et oui, c'est vrai, et rien ne se maîtrisait. Il arrive des moments sur des sujets où on transcende nos clivages politiques pour aller en bloc. Maintenant, il faudrait que le RPT et les autres partis, le RPT surtout pour nous. Je pense même que sur certains sujets, les partis politiques, même l'UFC compris, militent contre la diaspora. Donc, nous lançons un appel aux différents partis pour... Ce qui est sûr, nous lançons un appel aux différents partis pour qu'ils puissent militer dans le sens de la diaspora. Je voulais parler du fait que l'UFC, à l'époque, hein, quand elle n'était pas explosée, quand il n'y avait pas eu cette histoire de transhumance, en guillemets, hein, j'avais un responsable de l'UFC qui me disait à l'époque, lors des élections 2010, que la diaspora, on n'en a pas besoin. La diaspora, on s'en fout. Elle n'a aucun poids. On n'en a pas besoin. On fait le boulot qu'il faut ici. Eux, ils sont là-bas, en guillemets. La vache, elle est. C'est-à-dire, elle nous envoie des sous. Quand on a besoin d'elle pour acheter des caméras, pour commander des tricots, pour organiser des marches, oui, là, on a besoin d'elle. Et ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment dommage à l'époque d'avoir entendu ça d'un haut cadre de l'UFC, hein, à l'époque, qui aujourd'hui, dans la l'ANC, dire ce genre de choses. Ça m'a beaucoup choqué. Donc, la diaspora a beaucoup de boulot. Hein. C'est la réalité des choses. Je te renvoie au discours de Fabre quand il est venu. Je te renvoie au discours de Fabre quand il est venu installer la Fédération internationale. Je confirme que la dernière fois, quand M. Fabre était venu, il avait vraiment parlé à la diaspora. J'y étais, j'ai filmé ce qui s'était passé. Donc, nous confirmons ça, mais il faut que les gens fassent plus d'efforts. Et il ne faut pas seulement qu'on vienne demander à la diaspora de l'argent pour faire ceci ou cela, parce que nous ne sommes pas seulement là. La diaspora n'est pas seulement là pour donner de l'argent, elle veut vraiment faire développer le Togo. Le Togo, c'est un tout petit pays et nous savons que nous avons, que ce soit des compétences, que ce soit les moyens humains, financiers et tout, la diaspora là, et nous avons envie non plus de dire à nos frères, je t'envoie 100 € par Western Union, mais de lui dire, voilà, je t'envoie 300 € pour que tu puisses monter quelque chose. Et ceci évitera aussi pour les gens qui sont sur le terrain de suivre seulement parce qu'il y a une élection, on distribue 10 000 à tout le monde et de suivre les gens. Donc, nous allons aborder un autre sujet. Est-ce que vous êtes de cet avis qu'il y a eu des réformes au Togo et s'il y a eu des réformes, quelles sont ces réformes-là? Oui, c'est vrai qu'il se raconte que M. Fronia Singbe ne fait pas grand-chose depuis qu'il est là. Mais force est de constater que sur certains plans, il y a quand même eu des avancées notables. Notamment sur le plan économique, enfin je vais dire plus précisément de la macroéconomie pure, il y a eu des avancées, en ce sens que
Le Togo a atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE, par exemple, qui a permis un allègement de la dette. C'est une bonne chose. J'allais en venir. PPTE, c'est une autre histoire, c'est un autre débat. Mais c'est quelque chose que M. Faure Gnassingbé a fait, il faut lui reconnaître. Maintenant, si c'est bien pour le Togo ou pas, c'est une autre affaire. Voilà. Entre autres, le document de réduction de la pauvreté a été adopté par le FMI et la Banque mondiale, qui a d'ailleurs permis au Togo d'atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE. Alors, les réformes ont été faites aussi sur le plan politique. Il y a des élections législatives qui ont été organisées, acceptées par tous, selon l'expression consacrée, et qui ont fait que depuis un peu plus de 10 ans, je vais dire, l'opposition a fait son retour au Parlement, même si récemment il y a eu l'affaire de l'exclusion des députés de l'ANC. Donc il y a quand même eu des efforts sur le plan de la décrispation du climat politique, même si beaucoup reste encore à faire, il faut l'admettre, pour que les choses redeviennent complètement normales. Mais il faut quand même avouer que M. Faure a eu le mérite de faire des efforts sur certains plans. Et je précise, il reste encore beaucoup à faire. C'est vrai que je ne suis pas un expert en la matière, mais par rapport aux recherches que j'ai faites concernant l'économie togolaise depuis 2006 jusqu'à ce jour, j'ai pu constater qu'il y a eu beaucoup de réformes qui avancent à tâtonnement. Il y a eu des avancées au niveau politique, c'est-à-dire au niveau économique, côté agriculture et tout ça. Il y a des fonds qui ont été débloqués le week-end passé pour les agriculteurs. Il y a des crédits à bateau qui ont été accordés aux producteurs pour qu'ils puissent, entre guillemets, pouvoir s'en sortir. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas tout changer en un coup de baguette magique. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore un travail énorme. Aujourd'hui, moi, je pense de fond de mon cœur, que le gouvernement en place est en train de faire un bon travail. Je ne veux pas crier sur tout le toit que voilà, tout se passe mal au Togo. Non, il y a des avancées. Mais le seul problème, c'est la communication. Il faut que le gouvernement en place aussi communique avec le peuple. Il faut que le président lui-même parle avec le peuple. Il faut qu'il discute avec le peuple. Il faut qu'il explique au peuple que voilà ce que je suis en train de faire pour vous. Et même si les résultats ne seront pas palpables dans les médias, mais les générations futures vont en profiter. Donc c'est ce problème de communication-là qui fait que le peuple se ressent à l'écart. Le peuple ne voit absolument rien. Et il faut aussi que le gouvernement en place pour des actes, des petits actes, pour que le peuple se sente en sécurité. C'est-à-dire au niveau de la santé, au niveau des infrastructures routières, au niveau de l'école, au niveau des prix des denrées alimentaires, tout ça. Voyez-vous? Donc si le gouvernement en place arrive à satisfaire le petit quotidien du Togolais, je pense que nous-mêmes, ici dans la diaspora, on aura aussi cette volonté-là de faire encore un peu plus. Et effectivement, il y a des réformes qui ont été faites. Je pense que ce serait un peu aussi malhonnête d'attribuer toutes ces réformes à M. Faure Gnassingbé. Il y a des acteurs économiques, il y a le petit paysan qui aussi se bat pour étendre ses surfaces cultivables. Il y a les hommes et des femmes au Togo qui se battent pour leurs affaires, pour que les choses aillent bien. Effectivement, M. Faure Gnassingbé a aussi, depuis son arrivée au pouvoir, participé à la décrispation politique, à tout ce qui se passe sur le terrain. Mais il y a aussi par derrière les directeurs de cabinet, les ministres aussi, j'en ai rencontré qui travaillent énormément, qui font du bon travail, qui sont des gens compétents. Donc il y a des choses qui avancent. Effectivement, on ne va pas dire rien ne va, rien ne marche. Non, il y a des choses qui avancent au Togo, effectivement. Mais on attend beaucoup plus. Et effectivement, on attend aussi de la communication. Nous, moi je me considère comme Togolais de l'extérieur. Je n'ai pas accès à toutes les informations. On ne me considère pas malgré le poids que je représente. Donc moi, ça me frustre à un certain moment. Donc j'aimerais quand même aussi qu'il y ait cette communication avec le Togolais de l'extérieur pour lui faire comprendre effectivement ce qui se passe sur le terrain, ce qui se fait au niveau des ministères ou au niveau des projets. Il y a aussi des réformes qui sont des contraintes. Parce que quand il y a les bailleurs de fonds qui sont revenus, quand il y a la Banque mondiale derrière qui ne débloque pas de l'argent pour rien, il y a des réformes à faire. Donc, il y a ces contraintes-là qui forcent quelque part le gouvernement à effectuer des modifications. Voilà. Donc, il y a des choses qui avancent, mais on en attend beaucoup plus parce qu'on peut faire beaucoup plus. Avant de compter sur nos voix, il faut écouter nos voix, comme disait quelqu'un. Il faut être d'abord issu du suffrage universel pour s'enorgueillir, je veux dire. Je fais un petit clin d'œil parce que
il faut, on ne construit pas une maison comme ça. On part toujours sur des bases. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire que la base, elle a été faussée. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses qui ont été faites. Sur le plan macro, c'est vrai, c'est énorme. Quand tu arrives à avoir le PIB, tu vois, c'est vrai, tu calcules, ouais, c'est vrai, ça monte et tout. Mais concrètement, l'hôpital de Tokwa. Je parie que quand toi tu vas en vacances, quand tu es malade, tu vas pas à l'hôpital de Tokwa. Moi, je n'irai pas. Pourquoi forcément? Parce que non, c'est parce que je sais qu'il est revenu il y a pas longtemps. Je n'irai pas pas parce qu'ils sont mauvais, mais de bouche à oreille, généralement tu dis quand tu y vas, c'est pas sûr que tu reviennes. Quand tu y vas, quand quelqu'un fait un accident à Lomé, pour lui porter secours, les gens ont peur de l'amener à l'hôpital. Pourquoi? Parce que quand il faut l'amener à l'hôpital, direct il faut sortir du cash. Le ministre de la Santé était le premier ministre. Il est un ministre d'État. Je pense que pour que les Togolais touchent du doigt ce qu'on appelle le développement ou l'amélioration de la vie, ça commence par là. La santé, l'éducation. Parler de communiquer. Les gens à Lomé ne savent pas ce qui se passe à Lomé. Vrai ou faux? C'est nous qui les appelons d'ici. Ça se passe. Je suis d'accord. Les particuliers ont des télévisions, des chaînes satellitaires. L'État n'en a pas. Tout est question de volonté politique, je veux dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne le fustige pas. Hein. Il fait ce qu'il peut. Il fait des efforts, certes. Mais moi, je dis, j'attends mieux de lui. On a quand même l'impression qu'au Togo, les partis politiques sont là avec un programme bien déterminé. Et le programme, c'est Ford doit partir, ou Eyadema doit partir, ou telle personne doit partir. Et ça se fait depuis 20 ans. Et quand même, quelque part, est-ce qu'on n'a pas le devoir, les partis politiques n'ont pas aussi, en plus de ce qu'ils font pour qu'il y ait une alternance au Togo, qu'il y ait aussi autre chose que le programme de Il doit partir. C'est très réducteur ce que vous voulez de dire. Je comprends tout à fait parce que vous savez, pendant les élections, c'est le moment phare où les phares sont braqués sur les partis. On a l'impression qu'ils ne sortent que quand il y a des trucs. Moi, je peux vous dire au jour d'aujourd'hui qu'il y a des associations qui sont affiliées à des partis, qui font des choses. Ça veut dire que avoir l'étiquette de parti politique et aller faire des actions sociales, ce n'est pas le rôle d'un parti politique. Non. Ils en font certes. Si. Joël, il parle pas du parti, il parle des représentants du parti. C'est des représentants du peuple. Je suis confronté à des problèmes précis comme celui que tu as soulevé. Je suis d'accord. Mais on a l'impression, comme l'a dit que lorsque les partis politiques descendent dans la rue, c'est juste pour dire Ford doit partir, Eyadema doit partir, Élysée, nous, on veut venir au pouvoir. Mais le programme qui touche la santé, le quotidien du Togolais, l'éducation, on n'en entend pas parler du tout. Moi, ça ne veut pas dire qu'ils ne l'ont pas. Voilà, mais on n'a aucune idée là-dessus. Là, actuellement où je suis, je ne connais pas le programme de la santé de l'ANC, de l'éducation, de l'agriculture, on ne sait pas. Tout ce que j'entends dire, c'est que M. Fabre est bon et qu'il sera un bon président, point tiré. Non, on ne vous a pas encore dit que M. Fabre est bon, qu'il sera un bon président. Hein. On ne vous a pas encore dit ça. M. Fabre... Je tiens quand même à préciser que nous parlons tous en nos noms propres et qu'il n'y a pas de représentant de parti ici. Officiellement, il n'y a pas de représentant de parti ici. C'est pour que, après, pour qu'on ne dise pas que tel a parlé au nom de tel parti, c'est que ce n'était pas notre position et tout. Donc, c'est pour donner cette précision. Je vous donne la parole. Oui, écoutez, moi j'allais dire que je suis très content que nous parlons enfin de projets des partis politiques. Parce que la réalité au Togo, c'est que Fort n'est pas bien. Il est là depuis. Il a atteint un système qui est vieux de 40 ans, ça ne marche pas, il doit partir. C'est vrai. Mais nous n'allons pas attendre de devenir le chef du resto pour voir ce qui se passe à la cuisine. Il faut que nous montrons aux gens que quand nous allons venir, on va faire ça. Par exemple, pour parler des députés, il avait, si je ne me trompe pas, 27 députés UFC à l'époque de l'UFC au Parlement. Et nous sommes quasiment à la fin de la législature. Je n'ai jamais entendu l'UFC présenter un projet de loi, par exemple. Même s'ils savent que ça sera rejeté parce que la majorité est RPT, il faut quand même le présenter et communiquer dessus après pour dire que nous avons fait ci, ils ont rejeté. Voilà, tout ça participe de la guerre politique
qui doit exister dans notre pays pour faire que les choses, le débat d'idées puisse avancer. Que nous soyons en fait capables de faire coulisser le débat politique de la rancœur personnelle, de Eyadema, son fils, ainsi de suite, sur le terrain des idées. Parce qu'aujourd'hui, les Togolais sont quand même, je ne vais pas me faire le porte-voix de tout le pays, mais sont quand même fatigués de ces petites querelles qui sont depuis des années et qui au final ne leur apportent pas grand-chose. Les gens veulent entendre parler de leurs problèmes, les gens ont faim, les gens n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école, les gens n'ont pas les moyens de se vêtir, se soigner correctement, ainsi de suite. Ça, c'est le vrai problème du Togo. Le problème du Togolais, ce n'est pas Ford doit venir ou Fab doit venir. Non, le problème du Togolais, c'est que quel que soit celui qui soit au pouvoir, ou qui a une petite personne au pouvoir à quelque part, qu'il puisse faire quelque chose de bien pour que les choses puissent aller.